Salut, bienvenue sur Lifestylers. Alors aujourd'hui, je suis à Bucarest. Comment tu dis ici? Bucarest. Bucarest. Voilà. En fait, c'est. Enfin bref. Donc il fait moins beau qu'en Bretagne, mais par contre, ça a d'autres avantages. Cette vidéo pour. Je suis avec Hervé, un francophone qui vit ici, un francophone de France, quoi. Donc bon, il n'est pas breton, hein, tout le monde n'a pas de la chance, mais il est quand même français. Et je l'avais rencontré il y a quelques années en fait, à un séminaire marketing. Alors ça date, c'était à l'époque où je co-coachais avec. Ah ouais, je te laisse partir parce que je marche vite. Avec Jean Rivière de Web Marketing Junkie. Il avait une idée de site, il s'intéressait à tout ça déjà. Et un de ses problèmes, c'est de se lancer. Et en fait, il est comme pas mal de gens. C'est qu'en plus il fait guide touristique en plus de films et c'est génial. On va aller par là. C'est qu'il il ose pas se mettre devant la caméra, il ose pas se filmer. Alors on va faire un petit exercice avec lui en fait. Je vais te parler de structure. Si tu as déjà on va faire un truc. Une de tes difficultés, toi Hervé, tu me disais, c'est que tu as du mal en fait à parler si t'as pas quelqu'un derrière quoi. Exactement, ouais. Alors là, bon, moi, exceptionnellement, j'ai quelqu'un qui me filme, ça m'arrive de temps en temps, mais la plupart du temps, je me filme comme ça. Après, un truc, alors l'idée, c'est pas de mettre un poster de Marine Le Pen et puis de jouer aux fléchettes ou ce genre de conneries. Je sais pas, c'est d'actualité au moment où on parle de ça, là. Mais c'est juste de penser à ton client idéal. Et en fait, de chercher à parler à cette personne-là. Tu te sens un peu moins tout seul comme un con, toi, à raconter ton truc. Alors quand je dis parler à ton client idéal, toi, c'est pas le truc que tu mets sur papier. Ouais, il s'appelle Jean-Michel, il a 39 ans et demi, il est banquier. Bon, faut pas que je fasse trop de références sur les banques, finances, Le Pen, machin. On t'a envie de le tarter, cet enfoiré. Enfin bref, non, c'est pas ton client idéal tel que tu mets ton ciblage avatar. Mais réfléchis plutôt, ça va beaucoup plus t'aider si tu as quelqu'un, t'as forcément quelqu'un dans ta life qui correspond à ton client idéal ou à ta cliente idéale. Je sais pas, ta grand-mère qui serait dans ta cible, j'en sais rien. Ça va déraper, je crois. Je sais pas, un collègue de boulot, un pote, quelqu'un que tu connais, qui correspond, voilà, sérieusement, à ton client idéal. Et si tu penses à cette personne-là précisément, plutôt qu'à cet avatar un peu abstrait que tu t'es créé, Jean-Michel, 39 ans, banquier macroniste, toi, non, si tu penses à cette personne-là que tu connais, ça va être beaucoup plus simple. Tu penses à ton pote, tu penses à ton collègue, tu penses à cette nana-là. Et voilà, parce que tu sais qu'elle s'intéresse à cette thématique-là, elle a ces difficultés-là. Et si tu te fous tout seul devant ta caméra, comme ça, au pire, je pense que ça peut t'aider. Tu fais le test, hein, tu me diras, mais moi je sais que ça m'a beaucoup aidé, comme ça, de penser à quelqu'un que je connaissais qui fait partie de ma thématique. Après, autre truc, forcément, c'est qu'est-ce qu'on dit quand on est derrière la caméra. Comment on commence à structurer un peu ces trucs. Je sais pas Hervé, toi tu es sur la thématique tu veux te lancer sur la thématique de la photo, hein, c'est ça que tu m'as dit. Exact. Donne-moi, je sais pas, un exemple de problème que les gens peuvent avoir. Je dirais les ISO. ISO, donc les réglages. Alors je précise, je suis une burne absolue en photo. C'est comme la technique, hein, j'y connais pas grand-chose. Donc c'est quoi alors c'est déjà toi, donc tu feras un contenu sur l'ISO, c'est ça ou... Je ferai un contenu global, donc sur la globalité des bases de la photographie, mais par exemple l'ISO c'est une des choses que beaucoup de personnes n'arrivent pas à comprendre en fait en soi. Ouais. Et tout comme l'ouverture, comme l'exposition, comme le cadrage, comme énormément de choses. Ouais, il y a plein de trucs. Et généralement en fait la personne de base, donc la personne de base qui achète un réflexe, elle achète un réflexe pour faire des photos, sauf que c'est bien beau de mettre ses photos sur le site et que tout est fait en automatique, sauf que le problème c'est que quand tout est automatique, c'est l'appareil photo qui guide et c'est pas nous qui allons guider. Donc on doit se mettre soit en manuel, soit en priorité ouverture, soit priorité vitesse pour vraiment gérer. Je laisse partir dans son délire, mais en même temps, pour un mec qui galère à se mettre devant la caméra, tu lui poses une question, il est parti, il te raconte son truc. Ouais, mais je suis parti, mais alors Jamy, comment ça se passe Non, mais non, mais le truc, toi tu parles d'ISO, tu parles de trucs techniques. Ouais. Mets-toi à la place des gens, et ça c'est pareil, mais pour tout le monde. Qu'on fasse des contenus. Non. Les gens, ils s'en foutent de l'ISO. Les gens, ils s'en foutent de l'ouverture focale. Les gens, ils s'en foutent du truc automatique. C'est quoi leur problème? Moi, je suis nul en photo, j'adore voyager, par exemple. Okay. Qu'est-ce que c'est mon problème? Je suis nul en photo, j'adore voyager. Mon problème, ça va être, par exemple, je vais dans des paysages de ouf. Bon, bah là,
bref, on va Ouais, trouver la une... banque, là, Non, mais il y a une meuf sympa qui arrive. Il y a Macron. Ah. Oh merde. Non, mais je sais pas, tu vas te retrouver... Tiens, je te relaisse filmer peut-être. Ouais. Parce que, je sais pas, si tu veux bien, merci. Je sais pas, je me retrouve dans des paysages de malades au Fidji, au Vanuatu, machin, avec des lagons bleus, des trucs comme ça, je vais prendre la photo. Je vais être là, mais je vais scotcher quand je vais me balader là-bas parce que c'est sublime. Ou un paysage de montagne, je sais pas, si tu aimes voyager, chez toi, ça t'est forcément arrivé. Tu es dans des paysages de malades, tu prends ta photo, tu restes scotché tellement c'est beau, et tu rentres chez toi, tu regardes tes photos. Alors c'était encore pire à l'époque de l'argentique, mais même maintenant avec le numérique. Tu regardes tes photos, voilà, quand tu viens de prendre ta photo sur ton numérique, tu te dis ouais, bah, voilà, tu mets à côté, ouais, ça a l'air de ressembler, c'est pas mal. Tu rentres chez toi, tu mets ça sur ton ordi et tu te dis ouais, c'est pas mal, mais ça ressemble à quasiment rien de ce que j'ai vu, quoi. C'est même pas 1% aussi beau que ce que j'ai vu. Ça, c'est un problème. Toi, les gens, ils veulent pas savoir comment mettre un lead magnet en place sur leur site. Non, ils veulent plus d'inscrits. Donc, comment tu peux tourner ça, toi? Au lieu de partir de l'ISO, pars de ce problème-là, déjà. Toi, tu crées ton contenu, c'est pareil chez vous, tu crées ton contenu en fonction, par exemple, de quelqu'un qui aurait ce problème-là, comme moi j'ai, si je suis dans ta cible. Oui. Je suppose que je ne serai pas le seul. Oui. Donc par exemple, tu vas te dire, voilà, comment avoir... Tu vas penser à ton thème, tu vas penser à ton titre, et tu vas faire un truc du style, comment avoir des photos qui ressemblent enfin à ce que vous avez vraiment vu de vos propres yeux en voyage, ou qui s'en rapprochent, ou un truc comme ça. Ou comment arrêter d'être déçu par les photos que vous prenez en voyage. Et là, c'est seulement une fois dans le contenu qu'on va leur donner des choses plus techniques. On les attire par ce qu'ils veulent, le problème qu'ils ont, le truc sexy, et on leur donne le technique. On essaye de se faire une petite démo. Ouais. Alors, je vous préviens, j'y connais que dalle en photo. Alors, salut, c'est Hervé. On va dire que tu tutoies les gens, peu importe, tu tutoies, tu veux voir. Salut, c'est Hervé. Dans cette petite vidéo, je voulais vous parler. Donc, voilà, tu annonces le problème. Hein. Là, on passe en mode vidéo inception. Hein. Je fais le truc et je l'explique en même temps. On va essayer de s'accrocher. Salut, c'est Hervé. Bienvenue. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment enfin avoir des photos qui ressemblent vraiment à ce que vous voyez vraiment. Vous êtes peut-être comme moi, vous êtes peut-être comme pas mal d'amis que je connais, pas mal de gens que je connais, qui adorent voyager, mais quand ils prennent les photos et qu'ils rentrent chez eux, ils voient le truc, ils se disent waouh, c'est vraiment décevant. J'étais dans un endroit de malade, avec des beaux lagons bleus, des belles montagnes, un beau coucher de soleil. Quand j'ai pris ma photo, j'ai regardé derrière mon numérique, ça paraissait pas mal, j'étais content de moi, et boum, là je mets ça sur mon ordinateur, où je voulais en faire un tirage, même tellement j'étais content de ce cliché-là, et hop, ça ressemble à... C'est pas mal, mais ça ressemble même pas à 1% de ce que j'ai vu, quoi. Ça reflète pas la beauté du truc. Le truc, pourquoi est-ce qu'il se passe ça? Et donc là, en fait, on est en train de passer, donc là je suis en mode inception, on est en train de passer de, finalement, on vient d'accrocher l'attention, mon micro qui se pète la gueule, me faire chier, on est entre nous, hein, c'est tranquille. On vient de passer du mode j'accroche l'attention en parlant du problème que les gens ont vraiment. Et là, on va les amener petit à petit vers le côté technique. Donc on fait notre accroche qui leur permet de vraiment qu'ils se reconnaissent dans le problème, tout en l'illustrant un petit peu. Et on fait une promesse. En gros, ça, voilà, dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi. Tu peux l'annoncer. Genre, je vais te montrer comment enfin avoir des bonnes photos. Ou alors, c'est implicite. Bref. Et là, t'enchaînes. Et là, tu expliques le pourquoi du comment techniquement. Alors, c'est là, moi qui connais rien en photo, je vais dire de la grosse merde, mais peu importe, c'est pour l'exemple. Pourquoi ça se passe comme ça? Parce que quand tu es voilà, tranquillement là, sur ta petite dune aux îles Fidji, avec le soleil dans le dos et ton beau coucher de soleil qui arrive comme ça, et avec l'angle du machin, et puis l'âge du capitaine qui a 42 ans, ce qui se passe, c'est que ton ouverture focale, elle a 42 au lieu d'avoir 73 grammes. Je dis n'importe quoi. Bref, en gros, tu donnes ta technique. De façon à ce que ça fasse sens pour les gens et qu'ils se disent « Ah ouais, c'est pas con. Effectivement, c'est pour ça. Ça, je savais pas. » Donc tu pars de ta promesse, tu montres le problème, tu expliques techniquement pourquoi ils n'arrivent pas à avoir la solution, pourquoi les solutions traditionnelles, ce qu'ils utilisent tout le temps, ça ne fonctionne pas. Et là, tu leur dis, par contre, en revanche, si au lieu de faire ça, vous utilisiez tel réglage, plus tel truc, et tu leur expliques pourquoi ça fonctionne et vite fait comment ça marche, voilà. Si au lieu de prendre une nouvelle fois la photo avec le soleil en face de vous, au lieu de l'avoir dans le dos et puis machin, enfin le truc qu'il ne faut pas faire, si au lieu de ça vous utilisiez ma technique qui est béton, même si on l'appelle la technique du canard à 3 pattes et demi polonaise, tu te retrouves, là tout de suite les gens ils comprennent. Et après tu essayes de leur prouver par l'évidence. Moi j'appelle ça prouver par l'évidence. C'est-à-dire que tu donnes un exemple pour que ça rentre encore plus dans la tête des gens. Voilà, tu vas te rendre compte du coup, teste ça. Par exemple tu peux leur dire, voilà, je repasse en mode vidéo, hop, faut suivre.
par exemple, la prochaine fois que tu vas prendre une photo, essaye de faire ça. Pense juste à ce petit critère-là et à ce petit réglage simple sur ton ISO, parce que c'est l'ISO qui fait la différence là-dessus. Si tu fais ce réglage-là, tu vas déjà te rendre compte que tu as plus ce problème-là, la photo floue, la photo machin, ou la photo un peu trop écrasée, mais que tu as déjà ce résultat-là. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est qu'on va passer en mode appel à l'action. On vient de leur donner de la valeur, on va les emmener plus loin. D'ailleurs, teste ce truc-là et tiens-moi au courant. D'ailleurs, si tu veux aller plus loin, tu peux inscrire ton formulaire juste en dessous. J'ai préparé une petite série de vidéos, il y en a 5. Tu vas les recevoir les uns après les autres, là, dans les 5 jours qui viennent, à ta meilleure adresse mail, où je vais t'apprendre tout ce que tu dois savoir sur l'ISO, l'ouverture focale et l'âge du capitaine, mais sans que ça soit chiant, de façon à ce que tu aies concrètement des photos qui ressemblent enfin aux photos, à ce que tu vois avec tes propres yeux quand tu fais tes voyages. Et tu vas en même temps apprendre les bases de la photographie et aller beaucoup plus vite. Je te retrouve juste dans ces vidéos-là, je t'attends, tu as juste à rentrer ton adresse email juste en dessous, salut. En gros, on est passé directement de l'explication de la technique à l'appel à l'action. Ça fait sens? Ouais? Cool.